Bonjour, je suis Ghislaine, conseillère conjugale et relationnelle sur Instant pour elle. Donc aujourd'hui, la vidéo s'intitule « Infidélité, comment reconstruire ?» Donc mon but aujourd'hui dans cette vidéo, c'est d'abord de vous donner espoir et vous donner confiance pour vous dire que oui, il y a eu choc, oui, il y a eu souffrance, mais oui, on peut aussi en faire un tremplin d'évolution et de positif entre vous. Et donc pour vous redonner cette confiance, c'est déjà de vous donner un petit peu les étapes qui feront partie de cette guérison. Tout est possible et au contraire, parfois, grâce à l'infidélité, on va pouvoir recréer un nouveau couple qui aille plus grand, plus loin, plus fort, fort de toutes les épreuves qu'on a traversées et des erreurs qu'on a faites. Donc les étapes, il y en a 6. Mais la première, en tout cas, c'est d'abord que vous soyez tous les deux sûrs que vous voulez donner à votre couple un nouveau départ. Donc que vous soyez tous les deux d'accord et que vous soyez tous les deux motivés au-delà des émotions, au-delà de la souffrance. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, la première étape, c'est de prendre le temps. Donc ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, de prendre le temps et de prendre le temps aussi de faire le deuil. Il y a une transition. Les choses ne vont pas pouvoir se faire rapidement. Ça prend du temps, le deuil, le passage d'un avant pour créer un après. Parfois, c'est plusieurs mois, parfois c'est 1 an, parfois c'est 2 ans. Donc, prendre ce temps et être patient. La deuxième étape, c'est de prendre un temps pour soi, c'est-à-dire de faire le point sur ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Quelles sont les émotions? Qu'est-ce qui nous submerge? Qu'est-ce qui nous traverse? Qu'est-ce qu'on éprouve? Qu'est-ce qu'on ressent? De pouvoir prendre ce temps d'intériorité pour faire le point en soi de ce que l'on vit et de traverser ça avec bienveillance. Parce que toutes ces émotions, elles sont normales. Donc prendre un temps pour soi, savoir ce qui se passe à la fois dans notre cœur, avec nos ressentis, mais aussi dans notre corps et aussi dans notre tête. La troisième étape, ça va être de prendre un temps, cette fois, pour faire le bilan avec l'autre. Donc non plus un temps sur soi, sur les émotions qu'on ressent, mais un temps avec l'autre pour qu'on puisse exprimer tout ce qui a été touché en nous. Tout ce en quoi on a souffert, tout ce qui s'est passé avec ce choc de l'infidélité, tout ce qu'on a traversé, que chacun puisse le dire avec ses mots, mais l'exprimer à l'autre. Et là aussi, il va falloir un petit peu de temps, parce qu'au début, on est incapable de pouvoir exprimer tout ça. Il va falloir avoir pris un petit temps de pause et de recul pour l'exprimer. Le quatrième temps, la quatrième étape, c'est de prendre du temps avec l'autre pour communiquer. Donc là, pas forcément les émotions, mais communiquer surtout sur ce qui s'est passé. Ne pas taire, mettre sous silence ce qui a pu se vivre, au contraire, parce que l'infidélité, elle n'est pas venue pour rien. Elle est venue au contraire exprimer quelque chose qui manquait dans le couple, qui était une insatisfaction, au moins pour l'un des deux et peut-être pour les deux. Donc prendre le temps à cette étape de mettre à plat tout ce qui a manqué, de pouvoir se le dire, de pouvoir poser les questions à l'autre et prendre sa responsabilité à deux, parce qu'on est toujours deux dans le couple. Et donc la responsabilité, c'est 50-50. Pouvoir prendre le recul et dire voilà ce que j'ai pas fait, voilà ce qui nous a manqué, l'un et l'autre, va être constructeur de toute façon pour la suite. La cinquième étape, et c'est une étape délicate mais qui est indispensable aussi, c'est de pouvoir oser se dire pardon, donc de s'excuser et dire pardon à l'autre. C'est une étape essentielle pour pouvoir reconstruire sur des bonnes bases. Et puis, la dernière étape, c'est de se donner les moyens de créer un nouveau couple. Donc ce couple saison 2 qui va être nouveau, qui va être plus mature, plus fort, plus construit, puisqu'il va être enrichi, malgré les souffrances, des erreurs qu'il y a eu, des manques qu'il y a eu, des insatisfactions
qu'il y a eu et donc de pouvoir se donner les moyens de recréer quelque chose de beaucoup plus fort et grand. Donc voilà un petit peu les 6 étapes peut-être pour reconstruire qui sont à connaître pour vous montrer que c'est possible, même si c'est difficile, c'est tout à fait possible de rebondir après l'infidélité et de reconstruire. Donc première chose, être d'accord tous les deux. Deuxième chose, c'est de pouvoir prendre le temps, être patient, traverser le temps du deuil, l'avant et l'après. Troisième étape, prendre un temps pour soi, un bilan intérieur pour pouvoir dire et traverser quelles sont nos émotions, pour pouvoir les exprimer, les accueillir et les gérer. Quatrième temps, un temps de communication pour que les deux puissent se dire les émotions mutuelles ressenties. Cinquième étape, communiquer à deux, mais sur comprendre l'infidélité. Pourquoi elle est venue, quelles leçons en tirer, qu'est-ce qu'on va pouvoir ensuite créer avec ce constat de ce qui a manqué et des erreurs qui ont été faites dans le couple. Et la cinquième étape, c'est une étape d'excuse et de pardon. Et la dernière, c'est une étape de créativité pour aller vers un nouveau couple qui soit plus grand, plus beau, fort de nouvelle confiance. Et du coup, dans cette étape-là, il va falloir réécrire un nouveau contrat de confiance sur ce couple saison 2. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à donner aussi peut-être vos idées, ou en tout cas dire ce que vous en pensez à la suite de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez aussi la liker et la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et puis aller sur mon site Instant pour elle où vous aurez en détail encore plein de conseils pour pouvoir traverser ce tsunami, cette tempête que peut représenter l'infidélité dans le couple, mais qui peut aussi être une tempête bénéfique, puisqu'après l'orage, après la tempête, c'est là qu'il y a souvent les plus belles accalmies et que le soleil revient. Donc à bientôt. Merci.